suis Aude, j'ai 37 ans et je suis la maman de Louise et de Timothée. Timothée qui est décédé il y a 2 ans des suites du syndrome du bébé secoué. J'avais jamais reçu de prévention à la maternité pendant aucune de mes 2 grossesses. Le syndrome du bébé secoué, j'en avais entendu parler comme d'un fait divers. Et puis du coup j'avais beaucoup de fausses idées sur le sujet. Je pensais notamment que voilà, c'était que les assistantes maternelles qui étaient capables d'un tel geste, et j'aurais jamais imaginé que ça puisse se passer au sein même de la famille. Le syndrome du bébé secoué, c'est un drôle de nom parce que déjà quand on entend syndrome, on pense à une maladie alors que c'est pas du tout une maladie, c'est une maltraitance. Et le syndrome du bébé secoué, donc c'est en fait tout un ensemble de symptômes qui font suite à un geste de la part d'un adulte. Ce qui se passe, donc c'est que le geste est très violent, que le bébé va être à l'encontre en fait du geste de l'adulte parce que donc il va être secoué d'avant en arrière et les muscles du cou sont pas suffisamment développés, donc il va avoir aucune résistance possible face au geste de l'adulte. Et à l'intérieur de son cerveau, en fait, le cerveau ne remplit pas encore complètement la boîte crânienne, donc en fait, ça va venir taper de tous les côtés, comme une cacahuète qu'on va secouer comme ça. Et donc tous ces chocs, ça va créer des hématomes dans le cerveau et au niveau des yeux aussi. Et c'est ça qui va engendrer des saignements, ce qui va avoir des conséquences très lourdes pour l'enfant. Dans 20% des cas, c'est le décès de l'enfant. Et pour 75% des cas, c'est des séquelles qui vont de la cécité, l'épilepsie, le handicap mental, le handicap moteur, l'hémiplégie. Aujourd'hui, on parle de 400 bébés par an, secoués par an en France. Donc c'est plus d'un bébé par jour, mais c'est que la face émergée de l'iceberg. Et voilà, moi j'ai entendu des médecins de la Haute Autorité de Santé qui parlent de plus de 2000 cas par an. Déjà se poser la question pour soi, de savoir comment est-ce que on gère les pleurs d'un enfant et quelle tolérance on a par rapport à une forme de frustration et de colère qu'on peut ressentir parfois, parce que un bébé c'est super, mais c'est parfois aussi difficile parce qu'on peut se retrouver dans des situations de grande fatigue. Et avec un bébé qu'on n'arrive pas à consoler, on peut avoir vérifié que tout va bien, qu'il n'a pas faim, qu'il n'a pas froid, que sa couche est propre, et pour autant on a ce petit qui continue à pleurer, et c'est normal parce qu'en fait c'est son seul moyen d'expression. Mais comment est-ce qu'on réagit à ce moment-là? Et donc, soit on est en mesure de prendre notre enfant dans les bras, de le consoler, et c'est ce qui est recommandé. Soit si on sent qu'on n'y arrive plus et qu'on est dans un état de frustration et de colère, dans ce cas-là, il faut avoir les bons gestes. Et les bons gestes, ils sont très simples. C'est qu'on va poser l'enfant dans son lit, sur le dos, en sécurité, et en fait, il faut s'éloigner de lui. L'enfant, il pleurera dans son lit, mais il n'en mourra pas. Alors que être dans les bras d'un adulte exaspéré, c'est là où se trouve le danger. Déjà, de savoir qu'est-ce que je fais dans cette situation-là et avoir ces solutions à l'esprit, et pouvoir aussi en parler avec toutes les autres personnes qui vont s'occuper de notre enfant, et pouvoir dire, écoute, si tu n'arrives pas à le calmer, c'est pas grave en fait. Ce que je te demande, c'est si tu sens que ça monte, tu le poses et tu t'éloignes. C'est arrivé à mon fils il y a 2 ans. La seule façon que j'avais de m'en sortir, c'était de transformer toute cette souffrance en quelque chose de positif, que ça serve pas à rien. Et du coup, j'ai décidé de prendre la parole parce que on n'en parle pas, on a peur d'en parler. C'est un sujet qui est tabou, qui est, comme je le disais, il y a encore plein de fausses idées. J'entends tout le temps des gens me dire « Bah oui, mais en fait, c'était un accident. » Bah non, c'est pas un accident. En parler, c'est déjà commencer à agir, en fait.